Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à l'église La Liberté Life. On démarre une nouvelle série de messages. Et cette nouvelle série de messages, elle s'intitule Boost. Boost, qu'est-ce que ça veut dire? Boost, c'est un mot en anglais qui veut dire renforcer, augmenter, développer. Pendant toute cette série, on va voir comment tu peux faire pour développer toutes les sphères de ta vie, bien entendu, sur base de quoi? Sur base de la parole de Dieu. Et le boost du jour, c'est boost ta foi. On commence avec ça. Boost ta foi. Pour comprendre ce premier boost, on va se plonger dans l'histoire de Marthe, Marie et Lazare, alors que Lazare tombe malade et meurt. C'est une histoire qui est vraiment très chargée en émotions et je vais te la raconter cette histoire. On va vraiment prendre le temps de bien comprendre l'histoire et ensuite on va voir ce qu'on peut apprendre par rapport à ce boost de foi que nous cherchons aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que Marthe, Marie et Jésus, c'était des amis, tout simplement. Ils avaient vraiment une excellente relation. C'était même des amis très proches. On apprend dans Jean 11,5 que Jésus-Christ était, la Bible dit, très attaché à Marthe, Marie et Lazare. On commence la lecture dans Jean 11 quand Marthe et Marie envoient quelqu'un pour dire à Jésus que son ami Lazare est malade. À partir du verset 4. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Ensuite, Jésus apprend que Lazare est mort, qu'il a été enterré déjà depuis 4 jours. Et il apprend que le deuil prend place où? À Béthanie, qui était le village où vivaient Marthe, Marie et Lazare, un village à environ 30 km de Jérusalem. Alors qu'il arrive au village, il y a Marthe qui vient à sa rencontre et qui lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ensuite, Jésus y fait appeler Marie. À ce moment-là, Marie, elle est effondrée. Et elle lui dit en fait la même chose que Marthe. Elle lui dit en gros, si tu avais été ici, mon frère, il serait pas mort. On continue verset 33. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. À ce moment-là, Jésus est emmené au tombeau de Lazare, qui était en fait une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. On poursuit, verset 39. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. » Oui, ça faisait 4 jours. « Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière, et je t'en remercie.
Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. De ce passage biblique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toute une série de vérités qui vont booster ta foi dès aujourd'hui. Première vérité, sans la foi, rien n'est possible. Sans la foi, rien n'est possible. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit que le concept de foi, il est vraiment très important pour Jésus. Il en parle à plusieurs reprises. On voit par exemple Jean 11,15. Jésus dit « Car cela contribuera à quoi ? À votre foi, dit-il. » Dans Jean 11,40, Jésus répond « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, donc encore là, c'est la dimension de la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais la foi en Jésus-Christ, c'est quoi ? Croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi en fait ? Eh bien, ça veut tout simplement dire placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Ça veut dire totalement faire confiance à Jésus. Et dans Jean 11,15, le mot foi, ça vient du grec pistis. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire être persuadé. Donc, la foi, le mot foi dans ce passage, ça vient du grec pistis qui veut dire être persuadé. Et c'est un terme grec qui est lié également au verbe latin fidere. Fidere, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire confiance. Donc tu comprends ici que la foi dont Jésus parle, c'est pas juste une foi intellectuelle. C'est pas juste dire « Ah oui, je crois que Jésus existe ». C'est pas ça. C'est un engagement de tout notre être, une conviction profonde, une confiance totale en Jésus. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, où en est ta foi ? Où en est ta foi ? Est-ce que c'est juste une foi intellectuelle ? Est-ce que c'est juste ça ? C'est juste, ah, oui, je crois peut-être que Jésus existe. Est-ce que c'est ça, l'état de ta foi aujourd'hui ? Ou alors, peut-être que toi, tu es ici et ta foi, ta confiance en Jésus a été écorchée par les circonstances difficiles de ta vie. Peut-être que c'est ça. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à lui faire ou à lui refaire totalement confiance. Il faut que tu comprennes que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux avoir confiance en Jésus. La Bible nous apprend que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Alors si la vie t'a fait mal, si la vie t'a blessé, si tu as été écorché par la vie, qu'aujourd'hui soit le jour où tu replaces toute ta confiance en Jésus-Christ parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime, parce qu'il a tracé un chemin, parce qu'il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. De plus, Hébreux 11,6 nous apprend que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu comprends maintenant qu'avoir la foi, c'est bien plus qu'une identité culturelle. « Ah, je suis né dans une famille chrétienne, oui, j'ai la foi. » Non, c'est plus que ça. C'est bien plus que dire « Oui, Jésus, c'était une bonne personne. Oui, ses enseignements, ce sont des bonnes valeurs. » C'est bien plus que de dire aussi « Oui, c'est vrai, Jésus a existé. » C'est plus que ça. C'est une confiance profonde en lui. C'est cette foi qu'il est avec toi à chaque instant et qu'à aucun moment, il ne te laissera tomber. Deuxième vérité qui booste ta foi, c'est par la foi que tu reçois la vie éternelle. Deuxième vérité qui booste ta foi, c'est par la foi que tu reçois la vie éternelle. Dans Jean 11,25, Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Il n'y a jamais une seule personne de toute l'histoire de l'humanité qui a fait une telle déclaration. Est-ce que tu te rends compte, Jésus, qui est Dieu, qui vient sur terre et qui dit «
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même si il meurt. Et tu sais, le péché est venu placer une séparation entre Dieu et l'homme. Il y avait une rupture entre la relation que Dieu voulait mener avec nous, les hommes. Il y avait un mur, une rupture due au péché. D'ailleurs, Dieu nous rappelle dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rien ne pouvait nous réconcilier avec Dieu. Et notre destination à tous, eh bien, c'était l'enfer. Je dis rien. Rien si ce n'est une chose. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus, par amour pour nous, s'est offert en sacrifice pour racheter le poids de nos péchés et nous offrir l'accès à la vie éternelle. Maintenant, chaque personne qui décide de placer toute sa confiance en Jésus-Christ, et j'espère que c'est toi cette personne, chaque personne qui dit « moi, je place toute ma confiance en Jésus-Christ », tu reçois instantanément le pardon de tous tes péchés et tu reçois l'accès à la vie éternelle. Ma question pour toi aujourd'hui, as-tu déjà reçu le pardon de tes péchés? As-tu accès à la vie éternelle? Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Est-ce que ça sera l'éternité dans la présence de Dieu? Ou est-ce que ça sera l'éternité loin de Dieu en enfer? Quelle est ta décision? Tu peux prendre cette décision maintenant. Et d'ailleurs, c'est entre toi et Dieu. Tu peux prendre cette décision de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Tu peux prendre cette décision et maintenant même, au moment là où tu vois ce message et tu m'entends, maintenant tu peux prendre cette décision. Et tu recevras le pardon de tes péchés et l'accès à la vie éternelle. Si tu veux prendre cette décision, tu peux le dire dans ta tête, tu peux le dire tout haut, peu importe, tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes fautes. Tu peux même le répéter après moi, je te demande pardon pour mes fautes. Aujourd'hui, je décide de placer toute ma confiance en toi. Je reçois le pardon de mes péchés et je reçois l'accès à la vie éternelle. C'est la plus grande décision de ta vie. Troisième vérité qui booste ta foi aujourd'hui, ta foi en Jésus-Christ renverse les situations désespérées de ta vie. Ta foi en Jésus-Christ renverse les situations désespérées de ta vie. Dans l'histoire de Marthe et Lazare, on voit en fait un mélange, il y a vraiment un mélange entre foi et doute chez Marthe. T'as remarqué ça? Foi et doute, ça te fait pas penser à quelqu'un? Bah, ça te fait penser à toi peut-être. On est tous comme ça, tu sais, on est tous comme ça. On a ce mélange un peu dans nos vies de foi et de doute. On croit que Jésus peut faire, on croit que Jésus va faire. Et puis après, on est plongé dans certaines circonstances qui font que, wow, on a l'impression qu'on n'est plus vraiment dans la foi. Là, on est plus en fait dans le doute. On croit que Jésus peut intervenir, oui, mais on voit nos situations et puis on se dit, ah, je suis pas sûr, on doute. Regarde, face à la mort de son frère, Marthe, elle a manifesté sa foi, mais aussi elle a manifesté ses doutes. Et sache une chose, Jésus ne te condamnera jamais pour tes doutes. Tu as le droit de douter. Mais par contre, il va toujours t'encourager à avoir une pleine confiance en lui. Il va toujours t'encourager à aller à un autre niveau de foi, de croire plus, quoi. De dire, ouais, Seigneur, moi je crois que tu vas le faire vraiment. Et alors que tu prends cette habitude d'être de plus en plus dans une attitude de confiance et de foi, eh bien, tu vas voir que cette dimension-là va prendre de plus en plus de place dans ta vie et le doute va faiblir de plus en plus. Regarde, par exemple, comment Marthe, elle a manifesté sa foi. Quand Jésus arrive dans son village, elle court vers lui et lui dit, on voit ça dans Jean 11, 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, il serait pas mort. » À première vue, on pourrait se dire que c'est un manque de foi, n'est-ce pas? On pourrait se dire ça. Mais en fait, tu sais quoi? Cette déclaration, c'est un cri de foi. Marthe, en fait, qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle croit fermement dans la capacité de Jésus à guérir son frère. Elle va même plus loin, d'ailleurs. Elle dit, Jean 11, 22, « Mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ces mots, en fait, ça vient montrer que malgré la mort de son frère, elle croit toujours, en fait, en la puissance de Jésus. Elle maintient sa foi en la capacité de Jésus à intervenir, même dans ce qui semble être vraiment, en fait, une situation qui est désespérée. Marthe était remplie de foi. Mais tu sais quoi? Les circonstances
l'ont fait douter. Lorsque Jésus lui dit que son frère ressuscitera, elle répond en fait en parlant de la résurrection du dernier jour. Elle dit oui, il ressuscitera au dernier jour. Et ça en fait c'était une croyance qui était commune à l'époque. Les Juifs à ce moment-là pensaient à ça, ils disaient oui c'est vrai, au dernier jour de toute façon il ressuscitera. Mais Jésus en fait la pousse à ce moment-là à reconnaître quelque chose d'encore beaucoup plus fort. Et c'est là qu'il dit le fameux « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi vivra, même si il meurt. Ici, Jésus, il parle pas seulement de foi en des doctrines ou en des événements futurs, il parle de foi en lui maintenant. Et Jésus t'appelle aussi, toi qui suis ce message, à avoir en lui la foi pour la vie éternelle, pour le pardon de tes péchés, oui, mais aussi que tu puisses avoir foi en son intervention ici et maintenant dans ta vie. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Jésus pour la vie éternelle. Mais je veux croire en ton intervention dans ma situation maintenant. À l'instant même, je crois que tu peux agir Jésus. Après avoir annoncé qu'il est la résurrection et la vie, que celui qui place toute sa confiance en lui vivra même s'il meurt, Jésus dit à Marthe, crois-tu cela ? C'est la question qu'il lui pose. Et là, c'est vraiment un moment clé, parce que tu vois dans quel état elle était, Marthe. Tu vois le deuil, tu vois la tristesse, tu vois les émotions, tout devait se mélanger en elle. Mais regarde la réponse. Elle dit oui. En fait, elle dit oui. Crois-tu cela? Elle dit oui. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ça, c'est Jean 11, 27. Et cette réponse, elle est tellement forte. Elle est tellement forte. C'est le cri de foi de Marthe dans les ténèbres de sa douleur. Et moi, je prie que tu pousses le même cri de foi au milieu de la douleur que tu vis peut-être en ce moment. Que tu dis simplement, Jésus-Christ, je crois en toi. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Jésus-Christ, je m'attends à toi. Regarde à Marthe. À ce moment-là, son frère, il est mort. Elle est en deuil à ce moment-là, Marthe. Et elle décide quand même de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Même au milieu du chaos, de ses émotions et de l'incompréhension de toute cette situation, elle dit, Jésus-Christ, je souffre tellement, mais je crois en toi. Jésus, je souffre, mais je sais que tu m'abandonneras pas. Je sais que tu m'abandonneras pas, Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus t'appelle à faire, toi. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à avoir la même attitude. Quelle est cette situation désespérée à laquelle tu fais face aujourd'hui? Quelle est cette situation désespérée qui se place en face de toi aujourd'hui? Peut-être que tu te trouves dans une situation où il y a une séparation amoureuse et c'est douloureux. Peut-être que tu as eu des problèmes dans tes relations avec des amis. Peut-être que c'est ton célibat qui te pèse, qui te fait tellement souffrir en ce moment. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel. Peut-être que tu cherches un emploi depuis longtemps, t'en trouves pas. Peut-être que tu as un emploi mais tu es persécuté sur ton lieu de travail. Peut-être que tu as dû démissionner tellement c'était difficile récemment. Peut-être que le monde professionnel te rend littéralement malade pour l'instant. Peut-être que toi, c'est les études. Tu as un désespoir pour l'instant face à un échec peut-être que tu as connu dans tes études récemment. Ou peut-être que les charges académiques sont telles que ça t'écrase, tu sens ce poids et c'est vraiment difficile. Eh bien, tu sais quoi? Sache que dans toutes ces situations que tu traverses, ta foi en Jésus-Christ ne te promet pas l'absence de douleur, ne te promet pas que tout va être réglé comme ça immédiatement, non. Mais la présence de Jésus, ça tu peux en être certain. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est pas qu'il règle tous tes problèmes comme ça vite, non. Mais il te promet d'être avec toi, même dans les pires tempêtes. Et tu peux savoir que non seulement il est avec toi, mais c'est pas juste ça. Il a également la capacité de transformer les circonstances les plus sombres de ta vie. Alors moi, je dois dire à quelqu'un ça. Il y a un moment
où Jésus va faire quelque chose dans ta situation. Ce moment existe. Il y a un moment où Jésus va se lever dans ta situation. Il y a un moment où il va te faire justice. Il y a un moment où il va balayer tes ennemis. Il y a un moment où il va te rétablir. Il y a un moment où il va venir sécher chacune de tes larmes. Mais tu sais, n'attends pas ce moment pour placer toute ta confiance en lui. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Place toute ta confiance en Jésus-Christ et reçois sa présence dans tes pires situations et reçois en même temps cette conviction qu'au moment fixé par lui, qui est toujours le meilleur, il va intervenir dans ta situation. Quatrième vérité que nous voyons aujourd'hui qui vient booster ta foi, c'est une foi si précieuse est une foi qui se partage. Une foi si précieuse est une foi qui se partage. Si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, on l'a vu tout à l'heure, tu reçois le pardon de tous tes péchés et tu reçois l'accès à la vie éternelle. Et c'est tellement précieux, c'est tellement glorieux, il n'y a rien en fait qu'on peut t'offrir sur cette terre qui va arriver à la cheville de ça. Le pardon de tous tes péchés, tu peux être libre complètement de la culpabilité, du poids du passé, de ce que tu as pu faire. Tu peux être libéré complètement. Et l'accès à la vie éternelle, ça veut dire que lorsque tu quitteras cette terre, tu vivras éternellement avec Dieu. Il n'y a aucune somme d'argent, aucun cadeau, aucune expérience sur cette terre qui arrive à la cheville de cette grâce extraordinaire que Jésus nous offre. Alors quand tu comprends l'ampleur de cette bénédiction, quelle est la réponse logique? C'est que tu dis, bon, waouh, j'ai reçu tellement, maintenant je veux me mettre au service de Jésus, qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? J'ai reçu quelque chose qui est extraordinaire, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors peut-être tu te poses la question, mais c'est simple, c'est mets-toi au service de Jésus. Mais que faire? Tu fais comment? Tu vas me mettre au service de Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Mais regarde ce que dit la Bible. Jésus dit, il nous a laissé d'ailleurs une instruction très claire, Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas dire, ok, mais concrètement, là, je fais quoi? Mais regarde, sers et sers encore le Seigneur. C'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Sers le Seigneur. Et tu vas voir comment ça va même renforcer encore ta foi. Parce que tu sais, parfois on veut servir, mais on ne sait pas comment faire. Alors, je vais te donner des clés vraiment très pratiques. Premièrement, sers à l'église locale. Donc, si tu es à la Liberté Live sur le campus Ngaliema de Kinshasa ou que tu es sur le campus de Mongafula, eh bien, tu viens t'inscrire à la table info. Et tu dis, moi, je veux servir là où il y a un besoin, je veux rejoindre une équipe. Et là, ça sera une excellente réponse à la grâce que tu as eue de pouvoir être sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si, par exemple, toi, tu nous suis en ligne, tu es ailleurs qu'à Kinshasa, eh bien, tu envoies un email. L'adresse, c'est simple, info@laliberté.live et tu vas voir qu'il y a plein de possibilités de servir en ligne également avec nous, peu importe où tu te trouves dans le monde. Deuxième chose, là la première c'est ok, sers à l'église locale. Tu viens, tu sers, ça c'est bien. Mais maintenant, ta vie, tu la passes pas juste à l'église locale. La majorité de ton temps, c'est en dehors de l'église. Donc là, la deuxième chose que tu fais, c'est que tu invites les gens partout où tu passes. C'est vraiment une façon très très simple que je vais t'enseigner aujourd'hui pour pouvoir aider les gens à se rapprocher de Jésus. Premièrement, tu connectes avec eux. Ensuite, tu pries pour leurs besoins, ensuite tu les invites à venir à l'église. Tu connectes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des êtres relationnels. Quand tu rencontres quelqu'un, d'abord tu vas connecter avec lui, tu vas parler avec lui, tu vas trouver peut-être des thèmes de discussion qui vont faire que la personne elle va être à l'aise et tout ça. Ensuite, en fonction de l'évolution de la discussion, soit tu vas être à l'aise de prier même là pour elle. Et j'aimerais prier pour toi. Est-ce que tu as des sujets de prière? Je vais prier pour toi maintenant. Ou alors, tu peux dire à la personne, est-ce que tu pourrais me donner les choses qui te tracassent peut-être le plus? Moi, je m'engage à prier pour toi. Si tu es moins à l'aise de prier que la personne tout de suite. Et enfin, tu l'invites.
tu l'invites à venir à l'église à Liberté Live. Si tu es à Kinshasa, tu dis, ok, ben viens déjà dimanche, tu vas voir, tu vas vivre toute une expérience, ça va être vraiment bien, et tu vas avoir un message qui va vraiment t'encourager, et tu vas voir que Dieu peut faire quelque chose de grand dans ta vie, à toi aussi. Il a fait dans la mienne, il peut le faire dans ta vie aussi. Si tu n'es pas à Kinshasa, tu es ailleurs dans le monde, eh bien tu invites la personne à regarder le culte en ligne aussi dimanche prochain. Et là, tu vas contribuer à ce que la personne puisse se rapprocher de Jésus. Parce que comme tu le sais, chaque fois qu'une personne assiste à un culte de l'église à Liberté Live, elle va être encouragée à prendre une décision de pouvoir placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Alors, retiens bien ça. Connecter, prier, inviter. Écris ça quelque part. Connecter, prier, inviter. Et tu vis comme ça, que ça soit, comme on dit en anglais, un lifestyle. C'est ta manière de vivre. C'est juste comme ça que tu vis partout où tu passes. Tu connectes, tu pries, et puis tu invites. Alors là, Jean, je t'entends penser très fort. Peut-être que tu dis, bon, moi, de toute façon, bon, servir Jésus, c'est pas le moment là. Moi, j'ai trop d'épreuves. J'ai trop d'épreuves. Peut-être que tu dis, moi, pour que je sois vraiment en mission, pour que je serve vraiment Jésus, eh bien, il faudrait que je sois témoin de quelque chose d'aussi spectaculaire que la résurrection de Lazare. Peut-être que tu te dis ça. Ouais, si je voyais ça, franchement, si j'avais été au temps de Jésus, là, si j'avais vu Lazare se lever, j'aurais fait, ah, ok, je vais quand même servir Jésus. Mais là, j'ai trop de problèmes. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Si tu as déjà placé toute ta confiance en Jésus-Christ, Jésus a déjà fait la chose la plus extraordinaire pour ta vie. Et la vérité, tu sais, c'est que on est tous des Lazare. On est tous des Lazare. Parce que on était tous morts spirituellement. On se vautrait dans le péché, on prenait des mauvaises décisions, on était liés, notre vie n'avait aucun sens. Et Jésus nous a ramenés à la vie. On est tous des Lazare ici, ramenés à la vie par Jésus-Christ. Alors si Jésus-Christ t'a ramené à la vie, sois cette personne qui va vivre pour lui, sois cette personne qui va le servir, implique-toi à l'église, sois en mission pendant la semaine, tu connectes, tu pries et tu invites pour les gens. Une foi si précieuse est une foi qui se partage. En conclusion, je veux te dire que de cette histoire qui est chargée d'émotions et chargée aussi en rebondissements, l'histoire de Jésus auprès de son ami Lazare, on a pu apprendre plusieurs principes qui ont boosté notre foi. Premièrement, sans la foi en Jésus-Christ, rien n'est possible. Sans la foi en Jésus-Christ, rien n'est possible. C'est le prérequis pour voir des grandes choses se passer dans nos vies. Deuxièmement, c'est par la foi en Jésus-Christ que tu reçois la vie éternelle. Et ça, c'est la décision la plus importante de ta vie. Troisièmement, on a vu que ta foi en Jésus-Christ renverse les situations désespérées de ta vie. Quatrièmement, on a vu qu'une foi si précieuse, cette grâce extraordinaire qu'on a reçue de pouvoir être sauvé, de pouvoir être réconcilié avec Dieu, pardonné des péchés, eh bien, une foi si précieuse est une foi qui se partage. Et aujourd'hui, je veux te donner l'occasion de prendre une décision. Peut-être toi, tu n'as pas encore pris cette décision de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Je veux te donner l'occasion de le faire maintenant. Tu peux juste encore faire cette prière rapidement. Tu fermes les yeux, tu te rentres en connexion avec Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je décide de te remettre le contrôle de ma vie. Je reçois le pardon de mes péchés et je reçois l'accès à la vie éternelle. Peut-être que toi, tu as déjà placé ta confiance en Jésus-Christ. C'est le temps que tu vives en mission pour Jésus. Finis les excuses. Terminez les excuses. Des excuses, tu en auras toute ta vie. Si tu attends que ta vie soit parfaite pour commencer à servir Jésus, tu le serviras jamais. Tu auras toujours des problèmes, tu te sentiras pas assez saint. Tu auras encore fait une bêtise où tu vas te dire que tu mérites pas de servir. Personne ne mérite rien, tout est grâce avec Jésus. Alors commence, s'il te plaît, à le servir. Va donner ton nom à l'espace info et tu dis, je veux rejoindre une équipe. Je veux servir Jésus. Pendant la semaine, partout où tu passes, connecte, prie et invite les gens. Et tu vas voir que tu vas mener une vie en mission. Et le fait de faire ces choses, le fait de recevoir toutes ces vérités bibliques, mais de les mettre en pratique, ça va booster ta foi.